Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te prions par Jésus ton Fils, notre Seigneur, de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit qui a inspiré les auteurs de l'Écriture, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre la Bible, pour que nous puissions comprendre les textes que nous méditons et surtout que cette parole devienne pour nous une parole de vie, une parole qui se fasse chair dans notre existence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers paroissiens, hier j'ai lu avec vous les versets 12 à 19 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et je voudrais poursuivre avec vous les versets 20 et suivants qui sont ceux qui ont été lus pendant la messe de dimanche dernier, la messe du Christ roi. Donc vous rappelez que le verset 19 s'achevait par ce constat: si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et Paul poursuit: mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Donc, Paul affirme fortement qu'il a cette assurance que le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire que Jésus est vraiment mort et qu'il est vraiment vivant, il n'a pas fait semblant de mourir, sa résurrection n'est pas une réanimation, il est vraiment mort, il est même descendu aux enfers, c'est-à-dire dans le séjour des morts, et puis, par la puissance de Dieu, il s'est relevé d'entre les morts, ou il s'est réveillé d'entre les morts, corps et âme, donc dans l'intégralité de sa nature humaine. Et Paul l'affirme avec force, il est le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Nous disions déjà hier, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est pas simplement pour Jésus, lui, de manière unique, privilégiée, mais c'est bien pour nous entraîner à sa suite. Le terme premier ressuscité sont les prémices. Comme dans une récolte, il y a la première gerbe, le prémisse, les prémices. La résurrection de Jésus, c'est le commencement, le prémisse, le germe, le début de la résurrection de tous les hommes, de la résurrection de tous les hommes. Parmi ceux qui se sont endormis, il y a toujours ce vocabulaire du sommeil pour parler de la mort. C'est de ce sommeil que nous sommes appelés à nous réveiller. Alors la suite, pour tout être tout à fait honnête, j'ai un petit peu hésité, je me suis dit est-ce que je me lance là-dedans ? Parce que la suite, vous verrez, pose toutes ces questions si difficiles autour du péché originel, de Adam et Ève, des questions théologiques très souvent disputées, et certainement que la méditation de ce texte va provoquer sans doute des réflexions, des réactions de votre part. D'ailleurs, j'espère qu'une fois ce confinement terminé, nous pourrons nous retrouver alors en présentiel, comme on dit aujourd'hui, pour que nous puissions avoir un échange sur tous ces thèmes que j'ai évoqués pendant ces méditations. Alors voilà comment poursuit Paul. « Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. » Alors ici, Paul fait un parallèle entre Adam, le premier homme, et le Christ, donc prémisse de l'humanité nouvelle. Jésus est le nouvel Adam, pour saint Paul, c'est-à-dire le premier de l'humanité nouvelle, comme le Adam est le premier de l'humanité ancienne, ce qu'il appelle le vieil homme ailleurs. Donc ce qu'il dit ici est développé ailleurs dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, mais je vais m'en tenir au texte de la première épître aux Corinthiens. Alors, il faut comprendre que pour Paul, si on lit ces textes, l'humanité forme un tout. Il n'est pas du tout dans une perspective individualiste, qui est spontanément la nôtre aujourd'hui. Mais il considère l'humanité comme un tout, c'est-à-dire que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes bien des personnes distinctes, cela va de soi, mais ensemble nous formons un seul corps.
ou une communion, voilà, nous formons un seul corps. C'est-à-dire nous sommes tous solidaires les uns des autres. Et donc, explique-t-il, nous sommes solidaires du péché d'Adam. Nous sommes tous un en Adam. Et donc, c'est la raison pour laquelle le péché d'Adam s'est répandu, s'est transmis à l'humanité entière. Parce que nous formons une unité, tous. Un peu comme, pour prendre une image d'aujourd'hui, un peu comme si le virus du péché de la mort s'était introduit par Adam, comme on appelle ça là, dans les affaires sanitaires aujourd'hui, le premier cas, enfin, il y a un nom qui m'échappe là, mais le tout premier qui aurait été, par sa désobéissance vis-à-vis de Dieu, qui aurait été affecté par ce virus donc du péché, et finalement qui a provoqué la mort, et que de ce fait, par lui, toute la nature humaine est infectée, blessée, abîmée, et que nous, lorsque nous naissons avec cette nature humaine blessée, infectée, indépendamment du premier péché volontaire que nous commettons, ce qu'on appelle en théologie le péché originel. Donc l'idée, c'est que nous partageons une même nature humaine, et que cette nature que nous avons à partage, que nous le voulions ou non, elle est infectée, blessée par le péché. Le virus du péché s'est introduit dans notre nature. La nature, et c'est avec cette nature que nous naissons. Le péché dont il est question est d'abord nature spirituelle. Lorsque Paul dit que tout le monde meurt en Adam, la mort est d'abord spirituelle. La première mort, c'est une mort de l'âme. La mort de l'âme n'est pas un anéantissement de l'âme. La mort spirituelle n'est pas un anéantissement de notre esprit, mais c'est le fait d'être entièrement coupé de l'amour de Dieu. La mort pour l'âme, c'est d'être coupé de Dieu, de couper de son amour, enfermé dans le refus de Dieu. C'est vraiment l'état des démons dans l'Évangile. Les démons, ils savent qui est Dieu, ils savent qui est Jésus, mais ils sont complètement coupés. Ils n'attendent rien de lui, quoi. Ils le rejettent, voilà. Et d'ailleurs, on voit bien que la foi, c'est pas simplement une connaissance, parce que les démons, ils savent qui est Jésus. C'est pas simplement une connaissance, c'est aussi une connaissance qui nous donne d'adhérer à ce salut que Jésus veut pour nous. Il ne suffit pas simplement de savoir que Jésus est le Sauveur, mais il faut nous ouvrir à ce salut, nous jeter dans ses bras, dans les bras du Christ, si vous voulez, ce que refusent absolument, précisément, les démons. Et donc la première mort, c'est d'abord, la mort dont il s'agit, c'est d'abord une mort de nature spirituelle, qui ensuite a des conséquences physiques, conséquences sur le corps. C'est comme ça qu'on peut répondre à la question, voilà, la mort, elle a existé dans le monde bien avant que les premiers hommes apparaissent, bien entendu. Nous appartenons au monde animal, et pendant des millénaires, des millions d'années, les animaux sont morts avant que l'homme ne surgisse. Mais parce que la mort dont il s'agit est d'abord une mort spirituelle. La conséquence qu'elle a sur notre corps, pour l'homme, c'est que notre mort provoque de l'angoisse, de la peur, de la souffrance, qu'elle est vécue comme un arrachement. Il n'y aurait pas eu le péché, alors c'est un peu de la théologie fiction, puisqu'il y a eu le péché, mais il n'y aurait pas eu le péché, notre vie se serait terminée comme celle de Marie. Vous voyez, c'est-à-dire que nous serions passés, corps et âme, immédiatement de ce monde à la gloire de Dieu. Donc il n'y aurait pas eu une vie indéfinie sur terre, si vous voulez. Donc c'est le caractère pénible, angoissant, contre nature de la mort qui est lié au péché, mais pas le fait de terminer notre vie sur terre. Bon, je sais bien que la question mériterait de continuer à être discutée et approfondie, mais nous pourrons le faire, si vous voulez, par la suite. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée que, donc, de même que nous naissons avec en partage une nature humaine affectée par le péché en Adam, de même avec le Christ, en Jésus-Christ, nous renaissons avec une nature humaine purifiée du péché. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, nous formons aussi une communion, une communauté, nous sommes tous solidaires avec le Christ, nous faisons un avec lui, nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ, dans la Bible, c'est pas d'abord l'Eucharistie, c'est d'abord l'Église, c'est la communauté que nous formons, dont le Christ est la tête,
Et de même que nous avions en partage une nature humaine infectée par le péché en Adam, de même en Jésus-Christ, nous avons en partage une nature humaine qui est purifiée par la grâce de Dieu, qui est guérie, qui est rétablie, mais plus que cela, qui est appelée à être transfigurée, transformée dans la gloire de Dieu, qui est appelée à être glorifiée. Et en étant glorifiés en Dieu, nous serons toujours hommes. C'est là ce don qu'on appelle parfois surnaturel. Surnaturel n'est pas contre nature. C'est pas quelque chose qui nous fera autre que des hommes. Au contraire, nous deviendrons pleinement nous-mêmes, nous accomplirons ce pourquoi Dieu nous a créés, lorsque notre nature en Jésus-Christ et ensemble sera dans la gloire de Dieu. Voilà, c'est une vision pour moi qui est importante, essayer de surmonter une conception simplement individualiste. L'idée que nous sommes tous reliés les uns aux autres, on appelle ça la communion des saints aussi. L'idée que lorsque une personne fait effort pour aimer, en vérité, ce n'est pas uniquement pour elle, pour son salut individuel, mais cela profite à l'ensemble de l'humanité en Jésus-Christ. Moi, je trouve cette idée personnellement très, très belle. C'est aussi... on m'avait dit un jour à une retraite que le plus grand des saints, arrivant au paradis, se précipitera vers... il disait une petite dame, comme on voit dans nos églises, pardonnez-moi, j'espère, mais qui est là en train de prier, que personne n'avait jamais remarqué, en disant c'est grâce à vos prières que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Mais cette idée que, voilà, entre ceux qui mènent, voilà, qui ont une vie de prière souvent cachée aux yeux des hommes, que personne forcément ne remarque, et au contraire ceux qui font des choses apparemment extraordinaires, peut-être que c'est la première qui est la plus efficace, pour parler en ces termes, pour le salut. Et nous sommes tous ainsi unis en Jésus-Christ. Voilà, nous poursuivrons notre lecture demain.